Enfin, bisous, bonjour ma petite bande de zouaves, j'espère que vous allez bien, c'est Maléfique, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je tiens à préciser que je rentre de vacances, d'accord, c'est pour ça que j'ai un peu les cheveux un peu en bataille, du fait que je viens de me taper pas mal d'heures de transport, je viens actuellement juste de rentrer chez moi il y a peu. Bon, je suis parti, disons, m'aérer la cervelle pendant 3 semaines, j'ai passé à autre chose, j'ai pensé à autre chose, etc., etc. Et je reviens de vacances, je regarde, donc je regarde, on va dire, les premiers faits d'actualité. Et de quoi on me parle? Ma couille et sa bande de bras cassés, on me parle des boulistes, on me parle, et encore, et encore, et encore, et toujours, euh, de l'Europe de Mme Merkel, de ses pourris, etc., et etc. Alors, bah écoutez, voyez, je vais vous montrer quelque chose, parce que ça, c'est l'effet gilet jaune, vous voyez? C'est exactement le même effet que ça me fait. Vous voyez? Et encore, je suis. Voilà. Voilà, ça c'est l'effet gilet jaune. Autrement dit, les boulistes, ils ont autant d'effet que lorsque je ferme la promenade au chien et que je me soulage. Et encore, je préfère encore faire la promenade au chien parce que comme ça, le chien est content et moi je suis soulagé parce que je me sens un peu plus léger. Voilà, c'est exactement la même chose. Les boulistes, c'est ça, c'est l'effet chionne. Bref, ce que je voulais vous dire également, c'est que on va reprendre à continuer à se faire gorger de taxes parce que pendant que les boulistes étaient à Paris en train de faire pipi sur les arbres, jouer à la pétanque et puis balancer une boule dans le magasin, bordel, allez, 50 nazis qui arrivent, bam bam bam, à coups de pompe, les gaz, etc., etc. Bref, je vais pas répiloguer là-dessus. En attendant, ma couille et sa bande de bras cassés, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils passent encore des lois à la con. Et pour encore mieux s'égorger, mieux se pomper, mieux, etc., etc. Quand, je pose la question, quand allez-vous enfin comprendre que le seul moyen de virer ma couille et sa bande de bras cassés, qui, d'ailleurs ma couille, qui a une cervelle aussi efficace que le paquet de coton que je tiens dans la main. Et encore, mon paquet de coton est quand même plus efficace que ce que ça servait à lui. Tu es plus intelligent, excuse-moi, oui, je t'ai donné une grossièreté, je t'ai traité de ma couille, oui, c'est vrai, Macron. Tu vaux mieux que lui, t'inquiète pas, paquet de coton. Quand est-ce que vous allez enfin comprendre, d'accord, que si vous voulez niquer le gouvernement, que ce soit dans tous les sens du terme, ce sera sur l'économie. Et pour le niquer sur l'économie, que faut-il faire? Eh bien, pardon, excusez-moi, je coupe un peu la cam. Il faudra, évidemment, revenir au franc. Tout simplement. Parce que les gens... Alors j'ai reçu beaucoup de commentaires pendant mon absence parce que malgré que je n'étais pas chez moi, bon, j'ai quand même lu, enfin j'ai été chez moi, je suis passé pendant les 3 semaines, mais j'ai pas eu le temps de faire de vidéo, je me suis arrêté de 3 heures le temps de changer, de prendre des affaires et repartir. Bref, j'ai quand même pris 2-3 minutes pour lire quelques commentaires que j'avais reçus sous certaines vidéos, que j'avais reçus également sur ma page Facebook et des messages que j'ai reçus en privé sur Messenger. Je tiens à dire que pour certains d'entre eux, leur commentaire est aussi efficace qu'une paire de chaussettes sales dans le tambour d'une machine à laver qui n'attendent qu'une chose, c'est de se faire laver. Voilà. Donc, je n'ai pas pris de temps, mais je n'ai pas l'intention de perdre du temps à répondre à ce genre de commentaires. Parce que tout simplement, ce genre de commentaires, eh ben, c'est aussi efficace que ma couille sa bande de bras cassés. Donc, ça attend, c'est dans le tambour d'une machine à laver et ça attend de se faire laver. Voilà. Donc, si j'ai la seule réponse que j'ai à leur dire à ces gens-là, c'est va laver tes chaussettes. Voilà, c'est fait. Bon, bref.
Ensuite, ce que je voulais vous dire d'autre. Excusez-moi parce que... Comment va-t-on faire pour... oui, je suis dans le fumoir exprès, hein. C'est pour ça que vous voyez que ce soir je viens d'arriver, j'ai encore la tête dans le cul, vous voyez, donc voilà. Bref, peu importe. Donc, comment peut-on faire? Eh bien, sur le plan économique, pour revenir au franc, je l'ai déjà expliqué déjà dans plusieurs de mes vidéos, il faut tout simplement aller sur Internet et se retrouver des francs. Voilà. Et après, une fois qu'on a les francs, que fait-on? Parce que c'est bien beau d'avoir des francs dans la main. Mais que fait-on? Ah mais, que fais-tu maintenant, aujourd'hui, à l'heure où tu vois cette vidéo? Tu les stockes, mon gars. Tu les stockes. Et je te conseille vivement de le faire et d'en avoir le plus possible. Parce que lorsque la crise économique, qu'on va t'annoncer officiellement que la BCE, d'accord, n'est plus capable de fournir comment dirais-je, n'est plus capable de fournir le déficit des 27 pays européens, je peux te garantir que tu vas pouvoir aller à la tirette avec ta carte bleue, tu n'auras plus rien. D'accord? Alors avant que cela arrive, moi je te donne simplement un bon conseil, continue à faire des francs. Enfin, voilà, tu te les fabriques, tu te les trouves, tu les cherches, tu les imprimes et tu les stockes. Parce que quand il n'y aura plus un centime de pourri dans les caisses de l'État, dans les machines, ou n'importe où, pour n'importe quoi, tu en auras besoin pour n'importe quoi, tu auras besoin de cash, ben, il faudra bien que tu trouves les francs, mon vieux. Parce que même s'il y a plein de gens qui me disent oui, mais arrête, tu racontes n'importe quoi, il va y avoir la crypto-monnaie, etc. Oui, fort possible. Mais comme je dis à chaque fois dans toutes mes vidéos, je n'ai en aucun cas prétention d'apporter la vérité, première chose. Et deuxième chose, c'est que tu oublies une chose essentielle et importante, mon ami. C'est qu'une personne, telle qu'elle soit, que ce soit toi, que ce soit moi, que ce soit ta voisine, ou ton oncle, ou ton père, ou qui tu voudras, c'est que n'importe quel individu sur cette planète a besoin psychologiquement de savoir et de toucher, d'avoir et de savoir qu'elle possède avec elle de l'argent en monnaie, de l'argent dans sa main, dans laquelle elle peut toucher et qu'elle peut utiliser. Et la crypto-monnaie, comme c'est de la monnaie virtuelle, sur le plan psychologique de l'individu, ben, ça ne passera pas. On a eu l'exemple avec le Monero, qui s'est déjà fait. Voilà. Donc cela ne passera pas. Ensuite, autre chose. Oui, je suis toujours assis sur le trône parce que c'est l'effet gilet jaune, ça. C'est l'effet des boulistes à Paris. Ils ont chanté, ils ont dansé, ils ont pissé dans les pots de fleurs, ils ont pissé contre les arbres, ils se sont fait tabasser par les nazis, ils ont joué aux boules, ils ont pété les vitrines, ça fait... Mais ils sont contents, ça a changé leur vie, ça a changé leur quotidien, ça a changé comme le vieux barbu, là... Rodriguez, c'est ça, c'est Jérôme Rodriguez, ouais. Bon, j'ai rien contre cet homme, il m'a l'air bien honnête, il m'a l'air bien gentil, tout ça. Mais le pauvre homme, il n'a toujours pas compris au système social. Alors c'est bien de faire « Ouais, je m'appelle, on va faire la révolution, ouais. » La seule révolution que tu vas faire, mon petit Jérôme, c'est que tu vas encore te retrouver à l'hôpital. Je ne te le souhaite pas, de tout cœur, je ne te le souhaite pas et je ne souhaite ça à personne, à quiconque. Mais malheureusement, pour toi et tes acolytes, les boulistes, les trois quarts d'entre vous ont été le 12 septembre, le samedi dernier, ont été, certainement blessés, pas tous, heureusement, Dieu merci, tout le monde n'a pas été blessé, il ne faut pas exagérer, je l'accorde. Mais il y a quand même des personnes qui ont été encore blessées, d'autres qui ont fait des malaises, d'autres qui se sont retrouvés peut-être avec des mains arrachées, des yeux en moins, tout ça, je ne sais pas, j'y étais pas. Donc, je ne vais pas m'avancer à commencer à dire, il y a eu ci, il y a eu ça, comme j'y étais pas, je ne dis rien, je ne sais pas.
Puis je ne chercherai même pas à savoir, je te le dis franchement, parce que ton mouvement, Jérôme, il ne m'intéresse absolument pas. Tu n'as rien compris. Si, je ne te jette pas la pierre non plus, Jérôme, parce que sur le fond des choses, rassembler les gens pour porter un mouvement, exprimer des revendications, tout ça, c'est très bien. Mais après, une fois qu'elles ont été exprimées une fois, deux fois, trois fois, d'accord? Et que le gouvernement, ben, il n'a toujours pas compris. Mais il faut agir, mon pote. Mais il ne faut pas agir en allant avec des pancartes dans la rue. Il faut commencer à attaquer le gouvernement sur le plan économique. Comme si tu voulais faire, je ne sais pas, une attaque. Une attaque, on va dire, au lieu de faire une attaque cybercriminelle, tu fais une attaque cyberéconomique. Ce qui fait que là, Macron, tu le touches en plein dans les couilles. Et là, il a mal. Là, il a mal. Là, il se sent plus pissé parce qu'il a tellement mal. Parce que tu lui as tellement remonté les couilles jusqu'à la place des glandes salivaires, là, tu vois, que ben là, il commence vraiment à paniquer. Et là, tu commences à le voir transpirer et à paniquer. Mais tant que tu, sur le plan économique, et que ton portefeuille sera toujours assez con pour le nourrir et nourrir sa grognasse, ben, tu pourras gueuler dans la rue et faire tout ce que tu voudras. Il n'en a rien à secouer. Je te le dis franchement, Jérôme. Je te le dis franchement à toi et à ta petite communauté de boulistes. Moi, je vous conseille, franchement, reprenez des francs, vous allez sur Internet, vous imprimez des francs. On ne peut pas vous dire aujourd'hui, oui, mais c'est des faux billets. Pourquoi? On ne peut pas vous le dire. Le franc, officiellement, n'est plus en valeur, n'est plus en circulation officielle depuis 18 ans. Déjà, 18 ans de trop, je le répète à chaque fois, le pourri a 18 ans de trop, il n'aurait jamais dû exister. J'ai toujours été contre le pourri et je resterai contre le pourri jusqu'à mon dernier souffle. Au moins ça, c'est dit. Mais au lieu de dire à tes petits copains, allez dans la rue, rigoler avec des pancartes, tu dis à tes petits copains, les boulistes, Jérôme, tu leur dis, allez dans la rue avec vos francs. Et là, vous prenez vos francs, vous les montrez bien en évidence à Macouille et à sa bande de bras cassés, et là, Macouille, il va réagir. Là, il va commencer à se poser des questions. Dire, que fait le peuple français avec des francs? Je ne comprends pas. Parce que quand tu auras des francs et que lui, il va continuer à tourner avec les pourris et à faire des cunis à Merkel sans arrêt, ben, il va commencer à se poser des questions. Attends, comment est-ce qu'on peut les ponctionner maintenant? Puisque maintenant, nous, en tant que gouvernement, on est 20 pimpins à utiliser les pourris, et tout le peuple français utilise les francs. C'est pas la même monnaie. Comment fait-on? Ils seront obligés de s'incliner. D'une façon ou d'une autre, ils vont s'incliner. Mais il ne faudra pas s'incliner dans la violence et par la force, dans la rue, à faire avec tes boulistes comme tu le fais. Ce sera calmement, progressivement et intelligemment sur le plan économique, avec des francs. Voilà, Jérôme, c'est ce que je vais te dire, le message est passé, mon petit Jérôme. Alors, ensuite, je m'aperçois également que il n'y a rien qui change en France. Ils continuent à nous ramener la cervelle avec il y a le Covid, faut se couvrir, faut mettre l'écharpe, les skis, les bonnets, les lunettes de soleil, les pantoufles. Non, pas les pantoufles, c'est contagieux les pantoufles. Vous risquez d'attraper le cocovirus avec les pantoufles. Prenez des grosses chaussettes en laine, vous savez, des grosses chaussettes. Le passe-montagne aussi, le passe-montagne. Prenez-le, on ne sait jamais. Je vous explique ce que c'est. Le coronavirus, comme il se dit et comme il se doit, c'est un virus. D'accord? Et le masque n'est pas prévu pour arrêter un virus. Le masque, il sert uniquement à des maladies qui peuvent être, comment dirais-je, contagieuses, à la limite, comme on va prendre l'exemple, par exemple, je sais pas, la tuberculose, par exemple. La tuberculose, c'est une maladie qui est contagieuse, donc là, oui, on prend un masque, on prend des gants, on s'en protège. C'est une maladie contagieuse. Mais un virus, je n'ai jamais vu un masque de ma vie, tel qu'il soit, protégé d'un virus. D'accord? C'est comme si tu prends un parapluie et avec le parapluie, tu essaies de te protéger. Avec le parapluie, tu essaies de te protéger d'un ouragan violent à 200 km/h. Je crois que le parapluie va s'envoler, mais il ne va pas être tout seul. Je crois que tu vas t'envoler avec. Enfin,
c'est juste mon avis, hein. Essaye, tu verras bien. Donc en fait, le masque, face au coronavirus, il est autant efficace que si tu te balades avec un parapluie au milieu d'une tempête. Voilà, au milieu d'un typhon. Bref. Autre chose. On parle de la restriction d'eau, parce qu'en ce moment on vous parle restriction d'eau, etc. Ça, c'est encore une loi qui existe depuis des années pour emmerder les agriculteurs français, les éleveurs français. Parce que la connerie restriction d'eau, tu m'excuseras, il n'y a qu'en France qui la font. Hein. Il y en a qui vont dire, mais non, ça se fait en Espagne aussi. Oui, ça se fait en Espagne. Sauf que, déjà correction, parce que cela ne se fait plus, cela se faisait en Espagne il y a encore jusqu'à 5 ans en arrière. Sauf que maintenant en Espagne ils ne le font plus. Pourquoi? Parce que le gouvernement espagnol est un peu plus intelligent une fois plus que la bande de bras cassés qui est en France. Le gouvernement espagnol a dit, en cas de restriction d'eau, certes on fera des restrictions d'eau, mais on autorisera et on va tolérer des quotas d'eau pour nos agriculteurs et nos éleveurs. Et comment font-ils? C'est très simple, ils vont dans l'Atlantique avec des pompes, ils pompent l'eau de l'Atlantique, il a des salles, donc elle est dessalée, elle est traitée dans des stations d'épuration, et ensuite elle est redistribuée sur un quota. Il y a un quota donc national ou on va dire régional qui est donc distribué dans chaque région d'Espagne et qui est ensuite distribué à certains agriculteurs. Donc ce sont des énormes citernes. Hein. Bon, après, voilà, ça c'est, je ne sais pas, je n'habite pas en Espagne, je ne connais pas le coût de la politique espagnole, etc. Bon, mais c'est vrai que, dans le fond, c'est moins con que ma couille sa bande de bras cassés qui se permet de dire « Allez, cette année, et comme il ne pleut pas, on va faire des restrictions d'eau. Ah !» Quel écervelé, quel crétin monumental, un incapable de première classe. Lui, je décore le cacador, la médaille de la connerie infime. Ma couille et ta bande de bras cassés, il faut que tu dégages. Tu es une grosse merde. Dehors. Dégage. Ensuite, eh bien, je crois que j'ai à peu près tout dit dans cette vidéo de retour de vacances. Je me réexprimerai plus amplement sur un autre sujet qui n'a rien à voir avec la politique ou le retour aux France. C'est que j'ai aussi appris, alors je vais vous faire un bref résumé, qu'en ce moment, depuis quelque temps, il y a... Alors, attendez un instant, je reviens tout de suite. Oui, excusez-moi, je reviens. Donc, c'est... Hop, je vais... Merde, pardon, excusez-moi, 2 secondes. Je vais allumer la lumière, parce que je viens de changer de pièce en fait. Non, c'est plus celle-là. Voilà. C'est de retour un peu à la maison, tout ça. Bref. Donc, je disais. Ma couille et sa bande de bras cassés. Tu dégages et tu vas dehors. Ensuite, oui, donc je disais, je vais parler d'un autre sujet qui n'a rien à voir avec la politique, avec le retour au franc, tout ça. C'est que depuis quelque temps, j'ai appris, je vois par rapport à d'autres youtubeurs en ce moment, c'est la... Comment dirais-je, en fait, il y a un groupe de youtubeurs, moi je les appelle les 3 moustiquaires, qui s'appellent JCAC, Tonton Flingueur et Tom Studio, qui font parler d'eux, parce que soi-disant ce sont des mauvais des bougres, ce sont des diables, ce sont des gens qui sont impolis, irrespectueux, etc. etc. Alors, j'ai reçu pas mal de messages d'ailleurs sur mon Messenger et on m'a dit ouais, est-ce que tu pourrais faire une vidéo par rapport à ça? Cela ne m'intéresse peu en fait, je ne suis pas du tout dans des trucs de paranormal, etc. Donc je vais essayer d'être bref et de donner mon avis par rapport à ça. Alors j'ai été effectivement sur les chaînes de ces 3 youtubeurs, donc Tonton Flingueur, Tom Studio et JCAC. Donc je suis allé d'abord chez Tom Studio. Donc j'ai regardé plusieurs de ses vidéos, j'ai rien remarqué. Bon, après, il fait du debunk, c'est-à-dire qu'un debunker, à la base, pour vous expliquer, c'est quelqu'un, parce qu'à la base,
une personne qui fait du debunk sur du paranormal, parce qu'il y a beaucoup de fake dans le paranormal, etc., notamment Jerry Chasseur de fantômes, et d'autres que je ne citerai pas parce que voilà, je n'ai pas à les citer. Puis je m'en fous quelque part, je vous le dis honnêtement. Euh, mais alors, comme studio, Tonton Flingueur et JCAC serait soi-disant trois youtubeurs qui se permettraient d'insulter les gens, d'insulter leur famille, de faire des menaces de mort à leur famille, etc. etc. Or, moi pour ma part, j'ai donc été sur la chaîne de Tom Studio. Je n'ai jamais vu Tom Studio pour toutes les vidéos qu'il a faites sur sa chaîne. Je ne l'ai jamais entendu prononcer une insulte envers qui que ce soit, si envers... et encore, il a insulté gentiment et poliment. En tout cas, Tom Studio n'a jamais insulté qui que ce soit d'une façon crue. Il est toujours resté correct dans ses propos. Ça, je le dis, je le maintiens. Tom Studio a toujours été correct dans ses propos. Il n'a jamais fait de menace de mort à qui que ce soit. Je le dis et je le maintiens également. Parce que ça, je l'affirme, parce que moi je l'affirme par rapport à toutes les vidéos que j'ai vues sur Tom Studio. Donc je l'affirme, je le dis, je le maintiens. Tom Studio n'a en aucun cas fait des menaces de mort à qui que ce soit. Il n'a jamais insulté la famille d'une personne, qui que ce soit. Il a eu un problème avec un autre youtubeur, je crois que s'appelle Lorenzo, quelque chose comme ça. Bon, il a fait une vidéo réponse à Lorenzo. En aucun cas, il a insulté la famille de Lorenzo. Il a fait des menaces de mort à Lorenzo. Il a répondu d'une façon très courtoise. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Après, même si ça vous paraît un peu cru, en tant qu'adulte, il faut essayer d'analyser un petit peu, avoir une petite ouverture d'esprit et savoir analyser. En ce qui concerne Tonton Flingueur, alors Tonton Flingueur, lui aussi de son côté, il fait des vidéos debunk, hein, Tonton Flingueur, il fait des vidéos debunk sur d'autres youtubeurs qui font soi-disant des expériences paranormales et c'est du fake, etc. etc. Donc voilà, après lui il donne ses preuves, comme quoi c'est du fake et tout ça, il arrive à prouver. Bon, moi là-dessus, sur le paranormal, bon, c'est comme si demain tu me dis est-ce que tu crois aux extraterrestres, là comme ça je te dis tout de suite, je te dis non, je te dis franchement. Donc le paranormal un peu c'est pour moi, c'est la même réponse que je vais te donner. Je ne veux pas dire pour autant que cela n'existe pas, je n'en sais rien. Je ne suis pas capable de prouver que cela existe ou que cela n'existe pas, ce sont comme les extraterrestres. Voilà. Mais en tout cas, Tonton Flingueur, lui, en ce qui lui concerne, il n'a jamais, lui non plus, fait de menace de mort à qui que ce soit. Il n'a jamais... il a insulté peut-être une personne, parce que la première personne, admettons, je pense qu'il lui aussi avait fait une vidéo sur... je crois que c'est Lorenzo, il me semble aussi, enfin je ne sais plus sur quel débunker il faisait... sur quel chasseur de fantômes, tel youtubeur il faisait une vidéo. Bon, il a répondu, certes peut-être avec des propos un peu crus et insultants, mais il est resté quand même dans une forme posée, dans une forme polie et correcte. Hein, je parle de Tonton Flingueur. Et en aucun cas, lui non plus, n'a fait des menaces de mort à qui que ce soit. Voilà. Ça, je le dis, je le maintiens aussi pour Tonton Flingueur. Et en ce qui concerne JCAC, alors JCAC, effectivement, c'est un cas, on va dire, un peu plus délicat à traiter. Parce que JCAC est une personne tout à fait honorable. Moi, je le dis parce que par rapport à ses vidéos, on voit quand même que c'est une personne qui est quand même saine d'esprit. D'accord? Elle sait ce qu'elle dit, elle a un vocabulaire, elle a des arguments. C'est une personne, cet homme sait s'exprimer. On voit qu'il est intelligent. Là-dessus, il n'y a rien à dire. En revanche, moi, le défaut que je dirais à JCAC, c'est que pour essayer de trouver le terme exact
pour ma part, c'est que lui le premier, et si JCAC regarde ma vidéo, qu'il a l'occasion de la regarder, si auquel cas je fais une erreur, qu'ils me le disent, à ce moment-là, si je me trompe, j'ai le droit de me tromper aussi, voilà. Mais sauf erreur de ma part, JCAC, si un jour tu vois cette vidéo, et tu me corrigeras si je me trompe, mais il me semble que toi le premier, tu as fait des vidéos, des bunkers, sur Gérit et chasseurs de fantômes, concernant des enfants, qu'il fallait protéger les enfants, qu'il fallait leur expliquer qu'il ne fallait surtout pas reproduire ce que faisait Géry et tout ça. C'est très bien. Là-dessus, j'ai rien à te dire. Chapeau. Si, j'ai une seule chose, un seul mot à te dire par rapport au travail que tu as fait, c'est respect. Là-dessus, voilà, respect. En revanche, tu as ta façon de t'exprimer qui est quelque peu, on va dire, choquante. Pas pour moi. Pas pour moi, parce que je suis un adulte et je suis capable de comprendre ta façon de parler, ta façon de voir les choses et tout ça. Mais JCAC pense que parmi tes abonnés, tu as peut-être des enfants qui te regardent. Et pour une enfant de 6 ans, une petite fille de 6 ans par exemple, les propos que tu peux dire peuvent être choquants. D'accord? Moi, c'est le gros point noir que je te lance, JCAC. Essaie d'être plus correct dans tes propos. Après, attention, parce qu'il y a aussi un revers de médaille. Je ne te jette pas la pierre non plus, JCAC, parce que après, je me mets à ta place et je te comprends. C'est-à-dire que si j'étais à ta place, après tout ce que tu as subi depuis 2 ans, les menaces de mort que tu as reçues, les insultes, le copinage qui a été fait sur ton dos, les coups de couteau que tu as reçus, etc., etc., je ne te cache pas qu'il est fort possible qu'à ta place, j'aurais réagi de la même façon que toi. Un peu différente dans mes propos, certes, parce que bon, moi je sais que je suis une toute petite chaîne, j'ai très peu d'abonnés, j'ai beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément abonnées à ma chaîne YouTube, mais qui sont abonnées sur d'autres réseaux sociaux. Et justement, je sais que parmi ces personnes-là, j'ai aussi des enfants qui me regardent. Donc j'essaie de trouver les mots de façon à ne pas les toucher, de ne pas les heurter, tout simplement. Alors, après, voilà, je comprends tout à fait, JCAC, hein, je te le dis sincèrement. Mais sois un peu moins cru, d'accord, dans tes propos. Pense que tu as peut-être des enfants, justement. Si tu ne veux pas le faire pour moi, pour toi ou pour d'autres personnes, fais-le au moins pour les enfants, quoi, qui risquent de regarder tes vidéos. C'est tout ce que je peux te dire. C'est juste un conseil. C'est pas un reproche, c'est pas une insulte, c'est pas une attaque. C'est juste un conseil que je te donne. Voilà. C'est amical. Ensuite, par contre, oui, pour répondre aussi à la question, donc JCAC donc a des propos qui sont choquants, insultants, etc. C'est vrai que aussi, si moi demain je vais voir JCAC, que je dis, que je lui regarde en face, je dis JCAC t'es un con, c'est lui que j'insulte. Alors pourquoi est-ce que JCAC va te répondre oui, fils de pute, je vais niquer ta mère, etc., etc. Mais attends, mais je comprends pas. Quand il y a une personne qui t'insulte, JCAC, c'est la personne, elle, qui t'insulte. C'est pas sa mère, c'est pas son chien, c'est pas son oncle. Toi, tout de suite, c'est la famille. T'attaques la famille directement. Je ne comprends pas la façon de t'exprimer de ce point de vue-là, la façon de te défendre. C'est comme si moi, je marche dans la rue, je me fais agresser par un mec, et puis je vais aller tabasser le postier, quoi. Alors que le postier, il n'a rien fait, il n'est même pas au courant de l'altercation que j'ai eue avec le gars 2 minutes plus tôt. Bref. Après, comme je dis, ta façon de t'exprimer est crue. Pense juste qu'il y a des enfants. Voilà, c'est tout. Et le gros point noir que j'ai aussi, c'est concernant donc Tonton Flingueur, c'est que, enfin gros point noir, c'est pas vraiment un gros point noir, je vais plutôt le classifier dans la catégorie du détail. C'est que Tonton, tu fais un
remarquable toi aussi. Là-dessus, j'ai rien à te dire. Et si un mot, comme j'ai dit à JCAC, en ce qui concerne votre travail, le collectif, que ce soit Tom Studio, que ce soit JCAC ou toi-même, tonton flingueur, sur le plan de votre travail, je n'ai qu'un mot à vous dire, honnêtement, respect. Voilà. En revanche, le petit point noir, le petit détail, tu prendras comme tu voudras, tonton, c'est que lorsque tu fais ton travail de débunker, je veux dire, moi, je m'adresse à toi, tu vois ma tête de crabe derrière la caméra. Tu vois, tu la vois, ma tête de crabe. Donc, moi, je me permets de m'adresser à toi avec ma tête de crabe derrière la caméra. Donc, toi, lorsque tu fais tes vidéos debunk, mets aussi ton visage. Prouve que tu es crédible. Bon, après, je veux dire, les preuves, tu les emmènes. T'as pas besoin de, tu n'as pas besoin de te justifier. Tu as déjà fait tes preuves. Tu n'as plus besoin de prouver à qui que ce soit ta personnalité. Mais je pense que tu comprendras le sens de mon message. C'est que une personne qui a des reproches à faire, c'est voilà, c'est comme si demain tu as un rendez-vous pour un entretien d'embauche, tu vois, et puis tu y allais avec un masque de carnaval, voir le patron, oui bonjour monsieur, que tu es le patron qui soit derrière ton bureau, toi tu y es avec un masque de carnaval et tu caches ton vrai visage. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est pas méchant, c'est amical tonton, parce que j'ai beaucoup de respect pour toi, pour ta personnalité, j'ai beaucoup de respect pour JCAC et pour Tom, bien entendu, mais c'était, toi, en ce qui te concerne, tonton, le petit bémol, le petit point noir, ou la petite coquille, si tu souhaites l'appeler comme ça, que je pouvais te lancer ce soir. Voilà. Donc, la conclusion est que ce soit JCAC, malgré son tempérament insultant, etc., pour moi, c'est justifié, je le comprends dans un sens, je ne le jette pas la pierre. Tonton et Tom, qui sont, moi je les appelle les trois moustiquaires, parce que bon, c'est amical bien sûr. Ils font du travail remarquable. Euh, Là-dessus, respect à vous trois. Et je le dis, je le maintiens dans mes propos, que ce soit JCAC, malgré donc sa façon de s'exprimer qui est un peu crue, etc. Tom Studio ou Tonton Flingueur, ça je le dis et je le maintiens, je signe et je persiste là-dessus. JCAC, Tonton Flingueur et Tom Studio, en aucun cas, je dis bien en aucun cas, se sont permis de faire de menaces de mort à qui que ce soit. J'espère que c'est bien compris pour tout le monde. Voilà. En attendant, moi je vous fais de gros bisous. Si mon analyse vous a plu, on parlera un petit peu de différents sujets. Voilà. Concrètement, le retour aux francs, j'espère que cela va se faire. Parce qu'il serait grand temps que le pourri se barre, c'est 18 ans de trop. Il faut arrêter de raconter des conneries sur les youtubeurs en disant ils disent ça, ils font ça, machin, quand c'est pas vrai. D'accord? Et bon, quoi qu'il en soit, je dis simplement passez une bonne soirée. Excusez-moi, je suis un peu fatigué, comme vous le voyez, j'ai encore un peu la cheveux dans le coltard. Je viens de me taper 3 heures de bus, donc voilà. C'est plus rentable que prendre la voiture et gaspiller de l'essence. On prend le bus, voilà. C'est 3 heures de bus, certes, mais bon, il y a l'arrêt pipi et tout le bordel. Bref, je suis un peu crevé, je suis pas dans mon état normal, on va dire, entre guillemets. Donc je vais aller me reposer. Je vous fais de gros bisous. Soyez heureux, ZX, comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.